Alors ici nous avons la coupe du partiel le plus rapide au monde. Alors c'est un partiel tendu, un peu compliqué, mais la roue tourne, va tourner, on espère. Et je vais pouvoir valider ce partiel au mois de mai avec les rattrapages. Les rattrapages, me voilà. Donc, je suis évidemment assis sur cette chaise que vous pouvez voir qui tourne, qui est multifonction, ok, qui se lève et qui descend. Elle a beaucoup de fonctions. Cette chaise particulière, parce que je suis en fait simplement le président de cette assemblée, on est deux, et je suis quand même le président de cette assemblée. Et donc je suis assis sur cette chaise pour vous dire de très grandes choses. Donc comme d'habitude, on s'est levé très tôt, parce qu'on s'est couché très tôt. Donc on s'est levé à 13h, voilà. On s'est levé à 13h, de là on a mangé, on a bu aussi, parce qu'il faut toujours rester hydraté quand vous êtes des athlètes. Et ça c'est très important, sachez-le, surtout de manger là. Et donc là, on se prépare pour aller à la salle. Il est, regardez bien, 16h, avec un joli fond d'écran. Ça c'est pour spread le love à tous mes amis, un cœur, c'est pour vous. Donc voilà, il est 16h, on va partir à la salle. On devait partir à 16h, hein, mais comme on est entouré de gens qui sont très ponctuels, on va partir à 16h30, mais ça c'est tout à fait normal. C'est bon, j'ai fait ma nice face, tu pourras mettre ça en photo de profil. Yes. Enfin de picture thumbnail, tout ça, vous savez, je suis en anglais. Donc ce qu'on va faire, les petits potes, c'est qu'on va filmer notre échauffement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur là, ça fait environ 2 heures qu'il a pris 800 mg de caféine et qu'il est un peu trop excité. Du coup on est en train de préparer la vidéo, mais évidemment il se dit tiens, je vais commencer à me remettre alors qu'il devait m'attendre. Et du coup voilà, il est parti, là dans 10 minutes il est à 270 au terrain, c'est sûr. Donc en gros là, le petit monsieur il fait du 1990 breathing pour travailler son bracing. C'est un exercice que je donne à pas mal de gens en échauffement, quasiment tout le monde. Parce que de manière générale, il y a beaucoup de gens qui pratiquent très mal le bracing. Et en plus de ça, même si vous le maîtrisez plus tôt, il y a de grandes chances que vous puissiez l'améliorer, donc il faut toujours le travailler. Même moi qui, entre guillemets, connais la notion de bracing et essaye de l'optimiser depuis plusieurs années, je continue toujours de le pratiquer parce que ça peut que faire du bien de pratiquer cet exercice et du coup d'améliorer son bracing. Donc en gros, pour vous expliquer vite fait en quoi ça consiste le bracing, c'est vraiment le fait, vraiment, entre guillemets, de gainer, pour le terme français, de prendre de l'air au niveau de son ventre et pas au niveau de ses poumons. Donc c'est un truc tout bête, hein. Vous pouvez respirer soit comme ça ou soit vraiment par le ventre. Vous voyez, quand je le fais la deuxième fois, il y a seulement mon ventre qui bouge et du coup j'ai vraiment pas de mouvement au niveau de la cage thoracique. Et ça c'est un truc important en power, quand vous devez brailler du côté, ce qui va se passer c'est que vraiment vous placez, vous êtes sous la barre, vous respirez par le ventre. Donc, et à ce moment où vous êtes à la fin de l'inspiration, vous devez juste essayer de stack, en fait d'écraser votre sternum sur votre ventre. Donc ça va donner. Donc, voilà. Je suis en surpoids pondéral et donc du coup l'échauffement est très fatigant. Donc c'est pour ça que je suis un peu en train de reprendre ma respiration. Donc comme vous voyez, j'ai fait 3 exos principalement, en plus du 1990 breathing que je vous ai parlé avant. Donc le premier c'est tout simplement du dead bug. Il y a une bonne vidéo de Bryce Trosick, un bon deadlifter, un mec qui est canadien. C'est un powerlifter qui fait du coup de l'équipé et du raw. Allez voir sa chaîne si vous voulez, franchement c'est une bonne vidéo dessus pour expliquer pourquoi cet exo est utile. Ensuite, en deuxième, c'est une variation du dead bug. En fait, c'est simplement le fait de monter la jambe et d'essayer de tirer la jambe vers vous tout en la repoussant avec votre main et en même temps en braçant qui fait cette variation. Donc ça change pas grand chose, mais ce que ça fait c'est que ça active vraiment tout ce qui est fléchisseur de la hanche et donc du coup ça permet vraiment de bien penser à battre le buste vers l'avant, le truc que je vous ai dit quand vous devez écraser votre sternum sur votre estomac. Donc voilà, pour ce qui est du troisième exo, c'est simplement une activation facile, donc comme vous avez vu avec Guillaume avant, je
je le fais en bilatéral et ensuite en unilatéral. Donc le but c'est d'abord de bien ressentir en bilatéral. Une fois que je ressens bien en bilatéral, je le fais sur chaque jambe donc en unilatéral. Et donc du coup, pour le dernier petit mouvement qui est pas vraiment un exercice qu'on entend, donc les 3 premiers étaient vraiment des exercices en fait, on appelle ça un peu pour travailler le bracing, pour vraiment avoir une stabilité au niveau de la midsection, donc au niveau de l'abdomen. Le troisième c'est plus un petit exo d'étirement actif, donc, que je fais vraiment pour l'articulation de la hanche, parce que je me sens un petit peu raide, et que je fais du sumo et que je fais du squat aussi assez large avec pas mal de hip drive, donc les fesses vachement en arrière. Donc du coup voilà, j'échauffe un petit peu les hanches, j'essaie de loosen up, lubrifier ça avant de commencer l'échauffement, enfin l'entraînement plutôt. All I can see when I look in the mirror, I can't escape all these thoughts in my mind. They're waiting to haunt me night after night. My bones and everything I know, it's underneath my skin and it won't let go. They know me all too well, but only time will tell. If this is who I am, do I know myself? Don't forget your life, your own, don't ever let it go. In the heat of the moment, the fear has you frozen. You're crushing and burning when life's at its coldest. Don't fall too far from who you are. They can cut us from where our scars. In the heat of the moment, the fear has you frozen. You're crushing and burning when life's at its coldest. Don't fall too far from who you are. Try to tear us apart, but know that we'll wear our scars. A few inches later. FC Overshoot. Allez gros. The heat of the moment, when fear has you frozen, you're crushing and burning. When life's at its coldest, don't fall too far from who you are. They can cut us from where our scars. In the heat of the moment, when fear has you frozen, you're crushing and burning. When life's at its coldest, don't fall too far from who you are. Try to tear us apart, but know that we'll wear our scars. Bon, je viens de faire cette scène il y a environ 30 secondes, mais comme je suis un gros trimard, j'ai essayé de self-vlogger, donc vlogger, et j'ai pas réussi. Du coup, maintenant j'ai donné le relais à notre ami post-prod, et pré-prod aussi d'ailleurs, je suis prod. Je suis prod. Il est l'homme à tout faire en fait, il est prod, voilà. Je suis prod, lancez le hashtag je suis prod. Et du coup voilà, je vais lui faire un petit récap de l'entraînement qui s'est plutôt bien passé pour moi, hein, un peu moins pour d'autres personnes qui se reconnaîtront. Donc j'ai fait un triplé à 300 à 6 au terre, ensuite une série de 7 à 270 à 8 à 8 c'est l'RPE1, puis un bench spoto à 200 à 8, ensuite une série de 5 à 180 qui était RPE 8 je crois aussi, puis des back-off à 170, enfin voilà bref. Vous verrez tout ça dans le training footage. Globalement, plutôt content de mon entraînement, on vient de rentrer, on va manger, parce qu'évidemment il faut remplir, faut remplir la bête, hein, comme on dit. Hein. Donc on va hit notre total calorique de 6000 calories minimum. Et puis voilà, on va chill le reste de la soirée, travailler un petit peu dans nos coins. Et puis voilà, oui. La post-prod a fait, évidemment. Voilà, bisous. Alors, voilà ton pote qui avait tellement faim et tellement la flemme de se faire à manger, il a pris ses restes de midi, il les a même pas réchauffés. Regarde-moi ça. C'est une gamelle. Il ne les a pas réchauffés et il vient de l'enculer en environ 30 secondes et 17 centièmes, si on calcule bien. Et comme vous pouvez voir les stries sur sa mâchoire. Putain, quel BG. Ça fait vraiment mal à l'alpha, quoi. Bon, du coup, je refais cette vidéo
plusieurs semaines après, après la fin du vlog qu'on a tourné, parce qu'on l'a toujours pas sorti, et parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait des footage. Du coup c'est un vlog d'un mois en fait, tout simplement, de 30 jours. Donc voilà. En gros j'expliquais quel était le rôle du collagène, de la créatine, et en troisième c'était une bonne question, je vais le retrouver, mais je sais pas comme ça. Donc collagène et créatine déjà pour commencer. Alors en fait le collagène, donc l'hydrolysate de collagène, comment ça fonctionne? En gros c'est des peptides de collagène, donc il y a dans le complément, qui forment du coup, des peptides de collagène du coup qui sont des protéines dans lesquelles, qui font, excusez-moi, les tissus conjonctifs. Donc les tissus conjonctifs c'est ligaments, tendons, la peau, quasiment une grande partie de votre corps, les matrices extracellulaires, tout ça. C'est fait de collagène, et du coup le fait de prendre des peptides de collagène, ça vous permet juste simplement d'avoir un peu la matière qui va remplir tous ces tissus conjonctifs. Donc voilà globalement ce que c'est l'hydrolysate. Ensuite du coup pour la créatine, en gros, ce qu'il faut savoir c'est que la créatine en fait c'est un précurseur de ce qu'on appelle l'ATP. L'ATP c'est l'énergie de toutes vos cellules. Donc en gros l'ATP c'est, pour faire global, c'est de l'adénosine triphosphate. Donc en gros il y a 3 phosphates qui sont liés à de l'adénosine. Et comment est-ce que l'ATP fournit de l'énergie dans les cellules? En cassant une liaison. Donc en gros l'ATP, donc adénosine triphosphate, devient de l'adénosine diphosphate, et donc en perdant ce phosphate il y a une liaison qui se casse, qui a été créée au préalable dans votre corps du coup, et qui stockait de l'énergie, et quand elle se casse, relâche cette énergie qui est utilisée par votre cellule. Et la créatine phosphate, en fait, comme on entend dans créatine, phosphate, il y a phosphate, et elle apporte les phosphates nécessaires du coup pour l'ATP, et pour, une fois que l'ATP est devenu de l'ADP, donc l'adénosine diphosphate, se recharge en ATP. Donc en gros voilà. L'ATP devient de l'ADP, et l'ADP peut même devenir de l'AMP, donc l'adénosine monophosphate, pardon, pour faire de l'énergie. Et donc cette créatine phosphate, qui est un précurseur de l'ATP, permet d'apporter du phosphate du coup à l'adénosine, et donc du coup de recharger entre guillemets l'adénosine monophosphate ou diphosphate en triphosphate pour refaire des liaisons riches en énergie. Pour ce qui est de la glycine, c'est à peu près le même principe que le collagène. En fait, la glycine, c'est un acide aminé qui compose le collagène. Je ne saurais pas dire les 3 autres, mais en gros, je sais qu'il y en a 3, et la glycine fait, je crois, obligatoirement partie du cordon, enfin en gros d'une des 3 protéines du collagène, et donc du coup c'est un acide aminé qui en plus n'est pas du tout cher, et qui peut avoir après donc du coup des effets similaires à la glycine, au collagène, parce que du coup le collagène, enfin les peptides de collagène sont composés de glycine, donc du coup c'est quelque chose qui est pas cher et qui va souvent en complément du collagène. Donc voilà globalement les effets de la glycine qui sont plus ou moins similaires à ceux du collagène. Du coup voilà pour ce vlog, globalement c'est fini. Je sais pas en gros comment ça va rendre pour vous, donc n'hésitez vraiment pas, vu que c'est la première vidéo, à me dire ce que vous pensez, ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des suggestions. Excusez-moi pour la pluie qu'il y a dehors, mais du coup, vous en doutez, comme je viens de le dire, il pleut, et donc du coup ça fait du bruit parce que je suis à côté d'une baie vitrée. Mais du coup voilà, faites-moi des suggestions en commentaire si vous le voulez bien, tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si le format vous plaît, et ce que vous voudriez voir sur la chaîne, parce que voilà, le but c'est vraiment de faire un truc entre guillemets que vous kiffez, donc voilà, essayez de participer, et puis tout simplement de me dire ce que votre avis.